Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre la Real Sociedad et le Paris Saint-Germain. Victoire et qualification du Paris Saint-Germain. Deux buts qui ont été inscrits par Kylian Mbappé à la 15e et 56e minute de jeu. Merino qui a réduit le score à la 89e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi pour suivre ce match en live. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau. On va commencer par les statistiques de ce match. 14 tirs pour la Real Sociedad, 7 tirs cadrés, voilà, ils ont été plus dominateurs en fin de match lorsque le Paris Saint-Germain a inscrit ce deuxième but. 10 tirs pour le PSG, dont 7 cadrés. Une possession à 57%, 43 pour la Real Sociedad, 470 passes pour le PSG, 360 pour la Real Sociedad, 84% de précision de passe pour le PSG, 73 pour la Real Sociedad. Voilà, il y a eu énormément de fautes. 13 pour le PSG, 19 pour la Real Sociedad. 3 cartons jaunes parisiens, essentiellement en première mi-temps. 2 pour la Real Sociedad. On a eu 7 hors-jeu parisiens, 5 pour la Real Sociedad, 4 corners parisiens et 6 pour la Real Sociedad. Maintenant, on va analyser les buts en images. Alors, le premier but, il est venu suite à une mauvaise relance du gardien Remiro. Donc, il va lancer ce ballon au milieu de terrain et Vitinha va récupérer ce ballon. Il va faire la passe à Ousmane Dembélé dans le rond central. Ousmane Dembélé qui va faire une magnifique passe à Kylian Mbappé qui était lancé en profondeur sur ce côté gauche. Donc les joueurs basques sont en supériorité numérique puisqu'il y a seulement Barcola et Fabien Ruiz qui sont voilà, en dehors de la surface de réparation et il y a uniquement Mbappé dans cette surface de réparation alors qu'il y a 4 basques dans cette surface de réparation et 2 en dehors tout simplement et voilà sans compter le gardien. Donc Kylian Mbappé va contourner ce joueur une première fois, puis il va faire une feinte, dribbler, et à ce moment-là, là, il est dans un bon angle pour pouvoir tirer et frapper. Et c'est ce qu'il va faire, il va frapper un magnifique but sur ce côté droit, et le gardien n'a rien pu faire malheureusement. 15e minute de jeu et 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Alors le deuxième but, c'est du coup une relance de Donnarumma. Donc on a ici Lee qui va mettre un très très bon ballon en profondeur pour Kylian Mbappé et on voit que Kylian Mbappé est à la ligne médiane du milieu de terrain. Donc Mbappé va partir dans le dos de la défense des Basques. Il va accélérer, il va être aux abords de la surface de réparation, il va temporiser, rentrer dans cette surface de réparation. Il y a la montée de Hakimi, il y a aussi Zahir Emery, Ousmane Dembélé. Il aurait pu faire une passe en retrait à Hakimi, mais on connaît la spéciale de Kylian Mbappé. Il va tirer du pied droit à gauche des cages de Remiro et malheureusement Remiro n'a rien pu faire. Ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain et le Paris Saint-Germain est qualifié à ce moment-là puisqu'ils avaient gagné 2-0 match aller. Là, les scores cumulés, ça fait 4-0. Et ensuite, voilà, le Paris Saint-Germain s'est laissé aller en fin de match avec plusieurs occasions consécutives. On est du coup à la 88e minute de jeu, une occasion dans cette surface de réparation pour les Basques, dans cette surface parisienne. Du coup, on aura un centre-tir, voilà, un arrêt de Donnarumma. Cet arrêt et ce ballon va aller sur le joueur espagnol Mikel Merino et Mikel Merino va tirer et ce ballon a été légèrement touché et du coup il est parti dans le but parisien. Malheureusement, c'est le seul petit défaut de ce match. Voilà, on aurait bien voulu avoir un clean sheet. Revenons maintenant au match où le Paris Saint-Germain a réalisé une copie presque parfaite, comme je l'ai dit, le but qu'on a encaissé, et le Paris Saint-Germain qui a démarré timidement le match. Voilà, ils essayaient de se trouver, mais le Paris Saint-Germain a très bien entamé cette première mi-temps puisqu'ils étaient présents au niveau du pressing, au niveau de l'intensité. Voilà, ils couraient pour essayer de récupérer rapidement les ballons. Ils sont créés voilà une première occasion en tout début de match avec cette passe de Mbappé pour Barcola avec l'arrêt de Remiro. Et ensuite, voilà, il y a eu une occasion aussi avec un centre de Barcola. Malheureusement, Mbappé, voilà, il n'a pas su réajuster ce ballon parce qu'il y avait une très bonne défense des Basques. Et ensuite, voilà, il y a eu ce but à la 15e minute de jeu sur cette magnifique passe de Ousmane Dembélé. Donc 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, voilà, on a essayé de se créer d'autres occasions, que ce soit par des frappes de loin. Les Basques, voilà, ils commençaient à monter crescendo
dans cette première mi-temps, mais les Parisiens étaient bien présents pour récupérer les premiers et les deuxièmes ballons au niveau de l'engagement, au niveau de l'intensité. Et ensuite, voilà, on est rentré au vestiaire avec 1-0. Changement, Luis Enrique a décidé de faire sortir Bradley Barcola pour faire entrer Lee. Et du coup, ce changement a apporté une plus-value supplémentaire. Et voilà, les Parisiens ont essayé de se créer d'autres occasions, que ce soit par des frappes, que ce soit par des centres. Et on a eu cette occasion avec ce ballon piqué de Lee en profondeur pour Kylian Mbappé. Et Kylian Mbappé est parti seul. Voilà, la spéciale, il a pu tirer, marquer. Du coup, 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Voilà, ensuite, il y a eu quelques changements tactiques de la part de Luis Enrique, puisque le PSG, voilà, il gagnait. Donc, voilà, il allait faire un peu tourner. Et voilà, on s'est laissé un peu aller en fin de match avec plusieurs occasions créées par la Real Sociedad. Aussi, ils ont réalisé des changements qui ont été très très bons, que ce soit Silva ou que ce soit Barrene Texera. Et ces changements-là nous ont apporté du danger dans notre surface parisienne. Et notamment, voilà, ce but en fin de match avec énormément de parades de la part de Donnarumma. Malheureusement, ce but, on ne pouvait pas y échapper. Maintenant, on va revenir sur la prestation des Parisiens. Donc, euh, Luis Enrique a décidé de mettre un 4-3-3 avec Donnarumma, Hakimi, Beraldo et Hernandez. Danilo était pressenti, finalement il est laissé sur le banc. Nuno Mendes est bien présent sur ce côté gauche. Au milieu de terrain, on a Fabien Ruiz, Vitinha et Zaïre Emery. Et en attaque, on avait Barcola et Mbappé sur les côtés et Dembélé était juste derrière les deux attaquants. Voilà, c'est un système un peu hybride côté parisien. Donc on va commencer par Donnarumma. Donnarumma était très très bon encore une nouvelle fois. Comme contre l'AS Monaco, il a été vigilant. Voilà, il a réalisé beaucoup de parades. Il a été bon sur sa ligne comme d'habitude. Malheureusement, son jeu au pied, voilà, il a fait deux trois relances qui n'étaient pas très bonnes. Ils sont partis directement en touche. Mais voilà, un match bien complet de sa part et parfaitement réalisé. Alors maintenant, on va passer sur le côté droit avec Achraf Hakimi qui a fait une copie très intéressante, que ce soit offensivement, que ce soit défensivement. Voilà, il y a eu beaucoup de combinaisons avec Dembélé ou que ce soit même avec Bradley Barcola parce qu'on était dans un schéma euh, hybride. Et avec Lee aussi en deuxième mi-temps, il y a eu des centres, il y a eu des frappes de sa part. Il a été plutôt bon défensivement que offensivement. Offensivement, c'était moyen, mais il s'est créé quand même des occasions. Voilà, un match très intéressant et très abouti. On sait que Hakimi, c'est un joueur qui se projette énormément vers l'avant et qui laisse par moments des espaces derrière, mais aujourd'hui, il ne s'est pas laissé faire. Il a fait de très bons retours défensifs. Concernant cette défense centrale, Beraldo et Hernandez, je trouvais que Beraldo, il a fait une très belle copie. Voilà, il a essayé de ressortir les ballons proprement dans les petits espaces. Il a aussi essayé de jouer long avec des transversales sur les côtés avec Dembélé ou avec même Barcola. Voilà, il a ressorti le ballon proprement, très bonne lecture de jeu. Il a été bon aussi dans l'intensité. Voilà, il y a eu quelques petites passes ratées, mais sinon, voilà, c'est un match qui a été abouti de sa part. Et concernant Hernandez, voilà, le duo Hernandez-Beraldo était très bon. Il a réalisé aussi une copie parfaite, très bon dans l'engagement, très bon dans les duels, aussi dans les tacles. Voilà, Hernandez, contrairement à Beraldo, il montait plus haut pour tacler et pour empêcher ses basques de monter tout simplement. Et c'est quelque chose qu'il a su bien faire tout au long du match. Concernant Nuno Mendes sur ce côté gauche, j'ai trouvé que Nuno Mendes a fait 60 premières minutes très intéressantes, puisque après il est sorti et il a cédé sa place à Nordi Mukile. Nuno Mendes a été très bon. Voilà, beaucoup d'occasions sont venues sur son côté. Il y a eu des jeux, voilà, une touche de balle, une accélération. Il a fait aussi les efforts défensifs. Il a même pris des coups et on voit que ça va. Au niveau de sa blessure, il semble avoir bien récupéré et on commence à voir que Nuno Mendes commence à être, voilà, il commence à revenir petit à petit à son niveau et c'est tant mieux. C'est le bon moment au mois de mars. Il reste encore plusieurs échéances en fin de saison avec le championnat, malgré qu'on a pas mal de points d'avance.
la Coupe de France et la Ligue des Champions, vu que le Paris Saint-Germain est qualifié en quart de finale. Concernant ce milieu de terrain avec Fabien Ruiz, Vitinha et Zaïre Emery, j'ai trouvé que Ruiz, voilà, il a été essentiel dans ce milieu de terrain, malgré qu'il était un peu un cran plus haut et c'était plutôt Vitinha qui était en sentinelle. Alors Ruiz, il a été par moment bon, par moment moins bon. C'était un courant alternatif. Voilà, il a essayé de réaliser des choses simples, que ce soit des passes, que ce soit des passes entre les lignes, aussi quelques récupérations, des tacles aussi pour essayer de casser le jeu de la Real Sociedad. Voilà, il a réalisé une copie correcte. Concernant Vitinha, j'ai trouvé que Vitinha il a été précieux dans ce milieu de terrain. Voilà une pièce essentielle de Luis Enrique. Il a essayé de jouer en touche de balle, que ce soit avec Dembélé, Mbappé ou Barcola. Même ressortir proprement le ballon dans les petits espaces, puisque c'était lui qui était en soutien. Bien aussi guider le jeu parisien vers l'avant, essayer de se projeter. D'ailleurs, c'est lui qui fait cette passe à Dembélé, Dembélé qui fait la passe à Kylian Mbappé. Sur le deuxième but, c'est lui qui fait la passe à Lee, et Lee qui met une passe en profondeur pour Kylian Mbappé. Donc voilà, il était dans un registre différent, malgré qu'il était plus bas sur le terrain. Et après, Ugarte, lorsqu'il est rentré, c'était lui qui était en sentinelle et Vitinha était plus haut sur le terrain. Et concernant Zaïre Emery, j'ai trouvé que Zaïre Emery, toujours la fougue, voilà, l'abnégation, toujours se dépasser. Et il a été présent dans ce milieu de terrain, que ce soit les accélérations, les courses. Voilà, il calcule pas du tout ce qu'il fait. Il a été très très bon. Encore une nouvelle fois, Zaïre Emery, voilà, Zaïre Emery, c'est un joueur qui est très très important dans ce milieu de terrain. Il a été bon, il a réalisé voilà une copie correcte. Il a fait des passes au bon moment, au bon timing, aussi essayer de trouver des solutions rapidement en une touche de balle, ne pas de compliquer la tâche. Et voilà, match très intéressant de la part de Warren Zaïre Emery. Et concernant Bradley Barcola, Bradley Barcola il a joué une seule mi-temps. Il a été plutôt intéressant avec cette occasion et l'arrêt de Remiro, cette passe aussi pour Kylian Mbappé. Voilà, deux occasions franches. Il est sorti à la mi-temps. Choix tactique de la part de Luis Enrique. Voilà, première mi-temps, j'irai correct malgré qu'il soit sorti si tôt dans le match. Concernant Dembélé maintenant, sur ce côté droit, j'ai trouvé que Dembélé, comme il était dans un registre différent, il y avait pas mal de déchets techniques, pas mal de passes ratées, pas mal de combinaisons qui étaient pas, pas bien faites. Il y a eu pas mal de mésententes, mais il a été plutôt intéressant dans le jeu. On sait que c'est un ailier qui est explosif, et là il jouait plutôt dans le cœur du jeu, derrière les deux attaquants. Donc voilà, j'ai trouvé qu'il a fait un match quand même correct. Il a su apporter son explosivité, son accélération, jouer rapidement vers l'avant. Voilà, match abouti dans un registre différent de la part d'Ousmane Dembélé. Et voilà, ça peut être une alternative, ce schéma tactique. Et concernant Kylian Mbappé, t'as beau tout dire sur lui, t'as beau le critiquer, t'as beau dire qu'il y a un problème, qu'il n'y a pas de problème. Voilà, son match contre Monaco était sorti à la mi-temps. Son match contre Rennes, il était sorti à la 65e minute de jeu. Et il avait réalisé une mauvaise première mi-temps contre l'AS Monaco. Et aujourd'hui, deux buts. Il a été très très bon. Il a été voilà, chirurgical devant les buts. La spéciale, voilà, le premier but, il était parti tout seul dans un rush solitaire. Le deuxième, un face à face à Remiro. Voilà, il a été bon, il a su aussi jouer avec ses partenaires. Il n'est pas descendu très bas sur le terrain pour jouer avec ses partenaires. Il a été plutôt un peu plus haut sur le terrain. Il a fait les efforts défensifs. Ça, c'est un point très important à souligner au niveau du pressing. Voilà. Et malgré qu'il est annoncé partant en fin de saison, Kylian Mbappé est bien concerné pour cette fin de saison avec le Paris Saint-Germain. Voilà. Le Paris Saint-Germain est donc qualifié en quart de finale, et d'ailleurs à souligner que Kylian Mbappé a été élu aussi homme du match. Voilà, il a été décisif à l'aller comme au retour. Voilà, il y avait du déchet technique malgré tout, des passes ratées, mais il y avait beaucoup de fautes, beaucoup de tacles et beaucoup d'envie dans cette équipe parisienne. Voilà, c'est une équipe parisienne avec un collectif, et je trouve qu'avec un collectif, ce Paris Saint-Germain là est meilleur que lorsqu'on compte sur des individualités, malgré qu'il y avait cette individualité qui est Kylian Mbappé. Voilà, c'est bien quand même d'en avoir
au moins une, mais ne pas dépendre de plusieurs individualités. Voilà. Le Paris Saint-Germain est donc qualifié, comme je vous ai dit. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé aussi de la prestation de Kylian Mbappé, de son attitude et même de son envie sur le terrain. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.